Bonjour et bienvenue à la présentation de la segmentation du marché. Mais c'est quoi en fait la segmentation du marché? Eh bien c'est tout simplement l'action d'identifier des sous-ensembles distincts et homogènes de clientèle pouvant être choisis comme cible à atteindre à l'aide d'un marketing mix spécifique. C'est ce qui vous permet de dresser le portrait robot de vos clients, susceptibles d'utiliser votre produit et de cibler donc efficacement votre cœur de cible. À quoi ça sert? La segmentation va vous aider à définir les 4 P ou marketing mix. Il s'agit de la combinaison parfaite du produit, du prix, du circuit de distribution, place, et de la stratégie de communication, promotion. Segmenter donc son marché vous aidera à affiner votre marketing mix en fonction de votre cible et à lui proposer la meilleure combinaison possible pour atteindre votre but. Une fois identifié votre ou vos cœurs de cible, à savoir le ou les segments de personnes susceptibles d'être intéressées par votre ou vos produits, vous allez pouvoir définir des niches sur le marché générique, à savoir un segment du marché où l'offre est encore restreinte, mais la demande suffisante pour le rendre rentable. La segmentation vous aide également à dresser le portrait robot de votre clientèle. Ce passage est essentiel pour atteindre la meilleure adéquation possible de votre produit aux besoins de votre clientèle et bien sûr dans le processus de fidélisation. Enfin, la segmentation va vous aider à identifier les différents canaux de distribution et à choisir celui ou ceux qui sont le plus adaptés à votre clientèle et vous permettre donc de faciliter la vente. Segmenter, oui, mais comment? Il existe deux façons de segmenter son marché. La méthode descendante, segmentation, ou la méthode ascendante, typologie. La segmentation consiste à diviser la population en autant de sous-groupes homogènes qu'il y a d'états pour le critère. Par exemple, pour le sexe, il y a deux groupes, hommes et femmes. Les segments sont définis de manière précise. On dit qu'il s'agit de segments avec des frontières droites. Les avantages de la segmentation sont nombreux. Obtention de segments distincts, mise en place facile et segments mesurables. En revanche, le nombre de critères évalués est restreint et ces derniers peuvent se montrer peu pertinents. La typologie, en revanche, part des unités sur la base de leur similarité pour les regrouper en ensembles homogènes. Les segments sont difficilement identifiables. On dit qu'ils ont des frontières floues. Cette méthode offre un découpage d'un segment très pertinent, mais une qualité opératoire plutôt mauvaise. Les individus n'en sont non classables. Il est enfin difficile, voire impossible, d'en mesurer l'efficacité. Quels sont les principaux critères de segmentation? Il s'agit de variables permettant d'expliquer les différences de comportement observées entre les segments. En théorie, il existe un nombre infini de critères, mais certains sont plus utilisés que d'autres. Voici les 3 grandes familles de critères. Les critères socioculturels ou psychographiques. Ce sont des critères de personnalité, d'attitude, de motivation. Exemple, des fabricants de produits alimentaires ont segmenté le marché des ménagères en cordon bleu, pour qui la cuisine est un art et un plaisir, utilitaires qui font la cuisine par obligation sans plaisir. Les critères démographiques, géographiques et socio-économiques, en revanche, sont des critères factuels, faciles à identifier et objectifs. Démographique, il s'agit bien sûr de sexe, âge, taille, critères utiles dans le marché de la confection ou du jeu et jouet par exemple. Géographique, région, habitat rural ou urbain, climat, utile pour l'alimentation, le loisir ou le chauffage encore. Socio-économique, revenus, CSP, religion, niveau d'éducation, utile pour le marché du livre et de la presse, l'alimentation ou les bijoux. Enfin, les critères de comportement. Ces critères permettent de découper le marché du point de vue des connaissances, attitudes et expériences de l'individu à l'égard d'un produit. Occasion d'achat, par exemple, savoir s'il s'agit là d'une vacance ou d'un voyage d'affaires dans le cadre d'un billet d'avion. Occasion de consommation, si le cognac que vous choisissez d'acheter est un digestif ou un apéritif. Statut d'utilisateur, utilisation régulière ou occasionnelle. Avantages recherchés, protection contre les caries, blancheur des dents ou bonne haleine fraîche pour un dentifrice par exemple. Le choix des critères doit respecter quatre blocs importants. La pertinence, un critère pertinent lié au comportement et attitude des consommateurs. Les segments retenus doivent donner lieu à des politiques différentes. La discrimination, les segments doivent être distincts les uns des autres, ce qui implique une hétérogénéité entre les groupes et une homogénéité à l'intérieur de chaque groupe. Par exemple, l'âge. La mesurabilité,
Pour être utilisable, un segment doit être mesurable. Les individus doivent pouvoir être dénombrés, les CSP par exemple. La qualité opératoire. Chaque segment doit être utile, accessible et utilisable. Le choix des critères va vous porter ensuite au ciblage, c'est-à-dire à la stratégie marketing que vous souhaiterez adopter pour votre produit. Nous en identifions 4. Le marketing indifférencié. Cette stratégie est à l'opposé de la notion de segmentation. L'entreprise adopte une démarche globale destinée à tous les acheteurs potentiels. Le marketing concentré. L'entreprise concentre tous ses efforts sur un seul segment. On peut aussi parler de stratégie de créneau ou de niche. Par exemple, Jaguar sur le marché de l'automobile. Marketing adapté. L'entreprise décide de commercialiser un même produit ou un produit légèrement modifié en développant un programme marketing spécifique pour chacun des segments ciblés. Par exemple, un même shampoing distribué en grande surface et en pharmacie avec un conditionnement différent. Marketing différencié. L'entreprise conçoit une gamme de produits qui sont adaptés à chacun des segments. Par exemple, les produits Peugeot. Et bien sûr, chaque stratégie marketing a des avantages et des inconvénients. La stratégie de ciblage terminée, l'entreprise doit, pour se distinguer de la concurrence, définir son positionnement. Le positionnement est la conception du produit et de son image dans l'esprit du consommateur ciblé. Il se situe par rapport à la concurrence. Il est analysé à partir de cartes perceptuelles ou mapping. La carte des perceptions permet un mappage efficace et clair du marché et de la répartition de ses acteurs. Elle va vous guider dans le choix du positionnement que vous souhaitez adopter à travers 4 étapes clés. Identification d'un avantage concurrentiel, choix d'un avantage concurrentiel, communication de cet avantage et contrôle de l'adéquation du positionnement avec la perception du consommateur. Les stratégies de positionnement peuvent être identifiées comme suit. Imitation, l'entreprise occupe la même place qu'un concurrent, par exemple les marques du distributeur. Différenciation, différencier le produit ou la marque des concurrents par une action sur une caractéristique du produit ou sur l'image du produit. Innovation, l'entreprise cherche une nouvelle réponse aux attentes des consommateurs et définit un nouveau produit et donc rénove son marketing mix, par exemple Evian et sa bouteille compactable. Merci à tous, vous avez maintenant toutes les clés utiles pour procéder à la segmentation de marché.